15 conseils pronostics aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle émission. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse ensemble la map NBA. Je vous partage mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics. Bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et bien sûr, un grand merci à tous ceux qui like, qui commentent. Ça permet de référencer la chaîne YouTube et de toucher un maximum de parieurs. Si vous n'avez toujours pas votre plan d'action par email, n'hésitez pas à scanner le QR code ou aller dans la description de la vidéo. Vous avez forcément le lien quelque part et on va pouvoir attaquer le récapitulatif de la veille, les amis. Je vais essayer de faire un petit peu plus vite parce que j'ai oublié d'activer le son tout à l'heure quand j'ai fait la vidéo. Du coup, j'ai dû recommencer et du coup, ça fait perdre du temps. Donc déjà, pour soutenir, un gros like, hein, les amis, parce que c'est un peu chiant. Quand ça m'arrive, j'ai envie de dire, allez, vas-y, fuck la vidéo, j'ai pas envie de la faire. Donc voilà, je vais essayer d'aller vite sur le récapitulatif de la veille. 2 sur 2, Haliburton, over 6,5 passes et over 13,5 points. On remercie Philippe sur X et Twitter qui m'avait soufflé l'idée pour ces values-là. Victoire 132 à 129 pour Indiana. 0 sur 2 dans cette rencontre entre les Nets et les Mavericks. J'ai hâte que le coach des Nets se fasse virer parce que pour moi il y a largement mieux à faire avec ce roster. Victoire 107 à 119 pour les Mavericks de Dallas. Butler qui met bien plus de 18,5 points, le over 212 points aussi qui passe, Tyler Hero qui met malheureusement que 2 paniers à 3 points, victoire 121 à 95 pour le Heat de Miami. Les Grizzlies qui restent dans l'handicap de plus 15, malheureusement le under 213 points qui ne passe pas, victoire 123 à 113 pour les Knicks. Le under 217 points qui ne passe pas entre les Bulls et les Wolves de Minnesota. Victoire après prolongation de Chicago, 129 à 123. On n'avait rien proposé entre le Jazz et le Thunder, 124 à 117 en faveur de Utah. Et enfin, le dernier match était la victoire des Suns de 4 points ou plus. Qui est passé, victoire 114 à 106, malheureusement le over n'est pas passé entre les Bucks et les Suns. Allez, let's go, on part sur les matchs du jour les amis. Avant de commencer, on n'oublie pas qu'on prend toujours en référence les cotes de Pinacle, PS3838. C'est le bookmaker où vous devez faire la majorité de vos pronostics. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui proposent les meilleures cotes sur le marché mondial. C'est votre travail de parier sur les meilleures cotes. Vous ne pouvez plus aujourd'hui en 2024 parier sur des cotes à 1,70 alors que vous les avez à 1,95 à portée de main sur PS3838. On n'est plus en 2010, hein, les amis, 2011, on est en 2024. Aujourd'hui, je vous accompagne pour ouvrir votre compte sur PS3838, le seul bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Je vous accompagne avec un tuto vidéo, on fait les étapes ensemble. Hein, donc en 20 minutes vous avez votre compte, j'ai accompagné des centaines de parieurs, je vous recommande un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect, ça fait plus de 10 ans avec qui je suis passé pour ouvrir mon compte PS3838, j'ai recommandé aussi les parieurs dans la francophonie à ouvrir leur compte, on peut affirmer aujourd'hui que les retraits sont sécurisés et fiables, donc dans la description de la vidéo vous avez le tuto, vous suivez les étapes, vous prenez 20 minutes de votre temps si vous êtes vraiment motivé dans les paris sportifs, vous voulez vraiment gagner de l'argent dans les paris sportifs, et
Et let's go, vous avez votre compte PS3838 direct. Petit disclaimer, parier comporte des risques, certains ont tendance à l'oublier, on mise de l'argent qu'on est prêt à perdre, hein, sinon on va jouer au bac à sable à faire des châteaux avec les enfants. Hein, les paris sportifs c'est pour les gens responsables. Et n'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics, mais des avis. Mes pronostics sont réservés aux membres de mon service premium. Vous pouvez vous rendre sur basketpronostic.com pour avoir plus d'informations au sujet et aux différentes offres que je peux proposer pour vous aider à arrondir vos fins de mois et remplir vos objectifs dans les paris sportifs. Et par respect, évidemment, je ne vais pas publier gratuitement mes pronostics sur YouTube publiquement comme ça, alors qu'il y a des personnes qui me font confiance. Et aussi, je n'ai pas 100% des informations au moment où je tourne la vidéo. Allez, let's go, on part sur le premier match entre les Hornets et les Raptors. Victoire selon les projections 121-110 pour Toronto, qui part logiquement favori face à cette équipe de Charlotte qui est complètement en reconstruction, à la dérive. On l'avait senti dès le début de la saison avec tous les problèmes extrasportifs de cette équipe de Charlotte. Beaucoup de blessés. Raptors -7 peut être intéressant. Le over 225 à 884 aussi peut être intéressant entre une équipe où Toronto joue pour moi plus l'attaque depuis qu'RJ Barrett et Quigley sont arrivés que par le passé, et Charlotte qui ne défend pas, qui est plus dans un style de jeu porté vers l'attaque, donc je verrai plus un over dans ce match là. Les Cavaliers de Cleveland qui devraient s'imposer à Washington 125-114 et qui part logiquement favori. Pour moi, on devrait avoir plus de points que ce que les bookmakers prévoient. Certes, Cleveland peut être très fort défensivement, mais on sait qu'il y a un énorme potentiel offensif avec Mitchell, Garland, Mobley, etc. Face à une équipe de Washington qui ne défend pas, qui joue tout pour le tout vers l'attaque. Donc je m'attends à plus de points dans ce match-là. Kyle Kuzma over 1,5 panier à 3 points, qui a été plutôt maladroit à ces derniers matchs et qui tourne à 2,5 paniers à 3 points en moyenne par match, qui devrait pouvoir scorer au moins 2 paniers à 3 points dans cette rencontre. Les Celtics qui reçoivent les Hawks d'Atlanta, victoire 132-118. Je m'attends à beaucoup de points dans cette rencontre entre des Celtics de Boston qui ont un potentiel offensif de fou, qui à domicile sont très très costauds, qui mettent beaucoup de rythme, etc. face à une équipe de Atlanta qui ne défend pas, qui est aussi portée vers l'attaque. Donc je m'attends plus de points, over 245 points à 1,90. Porzingis avec des pick and pop face à la défense en plus plutôt laxiste à 3 points d'Atlanta, pourrait marquer 2 paniers à 3 points en moyenne par... Enfin, il en met en 2 en moyenne par match, mais ce soir il pourra en mettre 2. Ce soir à 1,625 peut être intéressant. Et Jalen Brown, over 21,5 points à 934 face à une équipe qui ne défend pas comme Atlanta. Jalen Brown, ok, ça fait longtemps on l'avait pas proposé parce qu'il est quand même assez irrégulier, capable de mettre 30 points comme 15 points. Pour moi, un joueur du statut de Jalen Brown qui gagne autant d'argent avec un salaire aussi tonitruant doit marquer 25-27 points de moyenne par match sans aucun souci. Donc je m'attends à du mieux ce soir de sa part face à une équipe d'Atlanta qui pourrait lui laisser des espaces. Le Heat de Miami en troisième match en 4 jours back-to-back qui reçoit les Spurs de Wembanyama, victoire 120-115, ils partent logiquement favoris à domicile face à San Antonio. Je m'attends à un poil plus de points quand même que ce que les bookmakers puissent indiquer ce soir, over 226,5 points à 934. Les Spurs, ça joue l'attaque, ça défend pas trop. J'ai un peu plus de doutes quand même face à Miami. Miami est une équipe que j'ai du mal à lire d'un point de vue cut. Ils sont capables de marquer 120 points comme ils sont capables de marquer 96 points. Donc en fait, tout dépendra un peu de leur style de jeu ce soir. Ils seront plus sur la défense, l'offensive. Je sais pas. En tout cas, c'est assez difficile de lire ces équipes. J'aime pas trop les overs sur les matchs de Miami. Mais on a pu voir des fois des matchs assez prolifiques offensivement. Tyler Herro, over 2,5 panier à 3 points pour être intéressant. Hier, il ne l'a pas fait. Ce soir, face à la défense des Spurs, pourquoi pas, pour le shooter de Miami. Les Warriors qui se déplacent à Philadelphie, victoire 118-117 pour Golden State qui devrait s'imposer. Bon, Sixers plus 5 à 934 me semble quand même assez risqué, c'est pour ça que j'ai mis une étoile. Après les Warriors, on a vu quand même qu'ils étaient assez irréguliers, ça se passe pas bien cette année. Il y a des rumeurs de transfert, enfin bref, j'ai du mal. On connaît le potentiel, ils peuvent mettre 15 points, 20 points ce soir aux Sixers, avec privé de Joel Embiid, etc. Mais si on tombe dans les travers des Warriors et qu'ils sont moins flamboyants, est-ce que les Sixers peuvent pas rester dans le plus 5 quoi donc voilà, on va justement plus partir sur deux joueurs qui sont pas du tout en forme en ce moment et que je m'attends à ce qu'il y ait du mieux. Andrew Wiggins est dans des rumeurs de transfert, Klay Thompson aussi je crois qu'il est dans des rumeurs de transfert, bref les deux ils sont pas
au meilleur moment de leur forme, mais en tout cas je trouve que leur cut est beaucoup plus bas par rapport à leur moyenne, notamment Andrew Wiggins qui tourne à 14 points de moyenne par match, on a un cut à 11,5 points, donc un petit over pourquoi pas ce soir. Klay Thompson over 16,5 points, ça fait 2-3 matchs où il dépasse même pas les 10 points je crois, ou à peine 10 points, je m'attends à du mieux pour le lieutenant de Stephen Curry. Ça reste quand même assez risqué vu la situation un petit peu trouble du côté de Golden State. Les Clippers qui reviennent enfin de leur long road trip à l'Est. Et attention, hein, ça peut peut-être perdre leur repère ce soir. Souvent, quand vous revenez d'un road trip, ça peut être compliqué de retrouver ses repères, ses marques, etc. Donc du coup, il y a souvent des surprises quand ils reviennent de road trip. Ça peut être le cas ce soir face à une équipe des Pélicans. Il va pas falloir prendre à la légère. Je trouve que le handicap de Pélicans plus 7,5 me semble un poil haut, même si on a vu quand même que les Clippers sont quand même très très chauds en ce moment. Ils ont trouvé leur alchimie avec James Harden, avec Westbrook, avec tout le monde. Et du coup, ça rend cette équipe très, très dangereuse. Très dangereuse, mais qui est trop, je trouve, basée sur un peu le talent individuel, quand même, mine de rien. Et je pense que un Pélican plus 7,5 me semble assez intéressant. L'over de 131.909 entre deux équipes qui ont un potentiel offensif incroyable me semble un peu bas, donc pourquoi pas un over de 131. Et enfin, le dernier match, c'est les Kings de Sacramento qui partent logiquement favoris face à Détroit, 127-116 pour les Kings de Sacramento. Rien d'intéressant d'un point de vue over-under ni handicap. Par contre, on va peut-être partir sur Harrison Barnes. Alors, il est plutôt en forme en ce moment, mais le under 15,5 points me semble un poil haut. C'est un joueur assez irrégulier, que je suis pas ultra fan de son style de jeu. Je serais quand même surpris de le voir quand même scorer régulièrement, sachant qu'il y a d'autres leaders offensifs dans cette équipe. C'est un peu la troisième, quatrième roue du carrosse, Harrison Barnes, et il tourne à 11 points de moyenne par match, donc c'est quand même nettement au-dessus. Et il est assez irrégulier, donc pour moi un under 15,5 points pourrait être intéressant dans ce match-là pour Harrison Barnes. Voilà les amis pour cette map NBA. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, ce que vous allez jouer. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission, l'Expert. Bonne chance à tous et à très vite.